Bonjour à tous et bienvenue sur ce JT tactique du jeudi 27 septembre. Donc un JT dans lequel je vais vous parler de pas mal de choses. Il y aura pas mal de lames sur ce JT, quelques accessoires. Je vais déjà commencer par tous vous remercier. Merci pour votre visite au salon du couteau d'art et de collection, le SICAC, qui a eu lieu à Paris. Merci pour votre soutien, tous ceux qui sont venus me voir à mon stand, avec qui j'ai pris le temps d'échanger, et bien sûr ceux qui se sont fait plaisir. Donc maintenant je vais passer à des présentations. Donc un petit accessoire vraiment sympa, 100% tactical, comme j'aime le dire. Un holster custom réalisé par Emmanuel Amoro, ici sur un Glock 17. Donc c'est du custom, possibilité de le mouler sur du 20-22, sur d'autres armes. Très intéressant pour certains fonctionnaires de police en civil qui ont besoin d'un port discret. On a ici un étui qui est parfaitement plaqué, moulé sur la hanche. Possibilité de choisir bien sûr l'écart. Ça se fait à la commande par rapport au ceinturon ou à la ceinture que vous avez l'habitude de porter. Une des spécialités d'Emmanuel Amoro, la réalisation de holster en Kydex. La rétention est plus que parfaite. Un étui qui équipe déjà certains professionnels sur le terrain. Confortable, discret, même assis en voiture, sans aucun problème. On n'est pas gêné par le holster ni l'arme. Ici en OD, possibilité de le faire en noir ou en coyote. Donc contactez Emmanuel Amoro si vous souhaitez plus d'informations et voir ce qu'il est possible de faire pour customiser un étui. Donc ça c'était pour Manu. Maintenant sur le trapuche dans sa version industrielle. Donc le trapuche c'est une réalisation de Paolo Simoes. Donc Paolo Simoes, j'ai plus besoin de vous le présenter, hein, coutelier français très connu pour ses pièces. Voilà, vraiment un mec super, très sympa, qui a toujours la banane, donc ça c'est cool. Donc une collaboration entre Paolo Simoes et Max Knife. Je vous avais déjà présenté quelques accessoires de chez Max Knife. Ici, une gamme 100% Indus. Un excellent produit d'appel, très abordable, revêtement noir, si je dis pas de bêtises on est sur du 440. Il arrive tressé et équipé d'un étui en cuir. Avec petit système de rétention pour un port de cou. On est en dessous de la barre des 50 €. Et on a vraiment un design Paolo Simoes à un prix plus qu'abordable. Donc c'est un peu le but. C'est très intéressant. Donc renseignez-vous auprès de Paolo Simoes ou auprès des armureries connues comme Armes Bastille, Coutellerie Tourangelle et d'autres. Pour ce petit trapuche dans sa version full Indus. Maintenant, je vais vous parler de traîneurs. Donc les traîneurs. Les traîneurs vont intéresser les pratiquants. Donc quand je dis pratiquants, c'est ceux qui sont inscrits dans un club. Dans un club de self-défense, dans un club de Cali, dans un club d'escrime du couteau ou même de tout ce qui est représentation médiévale. On utilise généralement dans toutes ces activités-là, on utilise des couteaux soit en bois, soit en aluminium, de façon à ne pas se blesser sur des échanges, sur des simulations de combat. C'est évident, mais il faut le rappeler. J'oriente quand même certains à utiliser
vraiment quand ils sont seuls, attention, quand ils sont seuls pour juste une répétition de mouvement, pour revenir à quelque chose de peut-être un peu plus près de la réalité, de temps en temps, travailler avec une vraie lame affûtée, et qui vraiment une vraie lame, de travailler seul, de s'isoler, et de refaire certains mouvements appris au sein du club, de façon à s'appliquer un peu plus. De temps en temps, le fait de travailler avec un traîneur, on oublie qu'on manipule un couteau, parce que des fois les traîneurs sont soit en mousse, soit en bois, on s'éloigne complètement de la réalité, et on a l'impression d'avoir un jouet entre les mains, donc on fait tout et n'importe quoi, on va des fois trop vite, on ne s'applique pas sur certains détails, et si vraiment vous êtes là pour apprendre quelque chose, si vous êtes là pour apprendre un peu l'histoire du couteau et même de l'épée, on le retrouve également dans l'escrime, c'est intéressant de temps en temps de mettre l'origine du concept entre vos mains et de driller seul, toujours seul, ok? Ne vous amusez jamais à driller avec un vrai couteau face à quelqu'un. Il y a 100% de chances de vous blesser ou de blesser votre partenaire de jeu. Donc ça sert strictement à rien. Mais c'est pour ça que je vais vous parler justement de différents traîneurs. Les traîneurs, ça aussi possible, on peut les retrouver sur les papillons, les balis. On a des balis d'entraînement qui sont plus qu'accessibles et qui sont vraiment pas de mauvaise facture. Ici, un modèle trouvé chez la coutellerie Tourangelle. Extrêmement intéressant pour tous ceux qui veulent se lancer dans le bali, s'amuser à flipper le bali, à jouer un peu avec leur balisong. C'est souvent impressionnant, il y a des démonstrations de fou, il y a des gens qui maîtrisent énormément cet art-là. Et ça s'apprend comme tout. Et commencez par manipuler avec une lame complètement neutre, complètement effacée, sans tranchant, sans pointe. Ça, vous allez risquer, il y a de fortes chances que le couteau tombe déjà plus d'une fois. Si vous tombez sur le pied, ça va vous faire tout drôle. Vous pouvez vous couper sur un mauvais retour. Vous piquez également, donc ça serait dommage. Donc voilà un bon traîneur acheté à la coutellerie Tourangelle, je vous le conseille. Voilà. Et une version super drôle d'un traîneur Bowie fait par Cold Steel, donc le Laredo dans sa version traîneur. Le Bowie est aussi un couteau qui a sa technique, qui a son art. Et c'est plus qu'intéressant de s'entraîner avec ce genre de pièces. Ça peut être marrant d'apprendre au niveau de l'histoire, d'apprendre un petit peu à manipuler de la même façon qu'on apprend à manipuler une rapière ou d'autres, une machette, ou selon bien sûr les origines et les arts que vous pratiquez. Voilà, juste dans le plaisir de pratiquer. Ça, je le rappelle, ok, c'est le plaisir de pratiquer. Il n'y a rien de... C'est pas pour apprendre à manipuler un Bowie et vous mettre un Bowie dans le froc pour aller vous balader dans la rue. C'est pas du tout pour ça, ok. On est vraiment sur l'optique du plaisir de pratiquer, d'apprendre. Okay, de la même façon que vous apprenez à jouer aux échecs, à manipuler une lame de ce type-là peut être très intéressant. Maintenant sur deux coups de cœur de chez Spyder. Spyderco, voilà la dernière pièce que j'ai achetée. On est sur la version compacte du Matriarche, le Lille Matriarche il s'appelle. On est sur le format du délicat. Donc petite lame qui garde les caractéristiques du Matriarche. Donc plus qu'intéressant. Ici en full cératide. Donc une lame de par son gabarit et le fait qu'elle soit entièrement en serration reste très polyvalente. D'accord, c'est pas orientation purement martiale, orientation. Effectivement, la ligne semble agressive, mais on a quand même une forme de lame, une forme de tranchant qui nous laisse vraiment beaucoup d'opportunités et beaucoup de possibilités de coupe dans différents domaines. Donc ceux qui travaillent dans le cordage, il y a pas mal de choses à faire. On a bien sûr ce tout petit clin d'œil agressif que peut nous évoquer le Matriarche et le Civilian. Maintenant, on a quelque chose de vraiment
super sympa entre les mains, quoi. Donc VG10 au niveau de la lame, FRN au niveau du manche, toujours lockback au niveau du système de verrouillage et clip ceinture noire en inox, 4 positions possibles. Ouverture droitier et gaucher, fluide. Voilà. La version compacte du matriarche. Et un petit cadeau qui m'a été fait durant mon séjour à Vegas pour le gathering, un couteau que j'avais déjà testé et sur lequel j'avais flashé. Ici, une version aux couleurs du forum USN, une version flash. Donc un couteau avec un cahier des charges pour les pêcheurs à la base. Vraiment, même s'il paraît extrêmement gros et aux lignes vraiment pas très tendres, on a vraiment ici un couteau qui est vraiment pour les pêcheurs. On a une lame extrêmement fine, 2 mm d'épaisseur. Donc un tranchant plus que rasoir. Et donc une édition USN, un cadeau qui m'a été fait, donc je profite, même si j'ai déjà dit merci, je profite de cette vidéo pour redire encore un grand merci. C'est un super kiff. Le nom de ce couteau, c'est le Cat Chairman. Acier H1, donc acier extrêmement résistant à la corrosion. Un acier qui a été conçu justement pour le milieu maritime. Voilà. Cat Chairman. Superbe lame. Renseignez-vous s'il vous intéresse. Je ne sais pas s'il est encore dispo, mais plus qu'intéressant. Un coutelier américain que j'ai eu le plaisir de rencontrer l'année dernière et qui fait des pièces vraiment magnifiques, qui sont reconnaissables très rapidement par son logo, mais également par ses finitions. On est chez Boidaman. Je ne vais pas vous le dire avec l'accent américain, ce serait ridicule. Alors ici, un manche en G10 toxifié, un acier S35VN, le logo de Boidaman qui est là. Donc certains détails de finition au niveau de la toxification, au niveau des grippes qui sont sur le dessus de la lame, sont vraiment spécifiques à beaucoup des lames qui sont réalisées par cet artisan. Il a travaillé beaucoup de formes de lames, des carambites. Ce modèle-là se décline en différentes versions. Renseignez-vous. C'est déjà quelqu'un de vraiment super à rencontrer. Mais le boulot est top. Moi, ça fait un moment que je craque dessus. Donc je me suis fait plaisir. Un petit étui avec la rétention qui va bien. J'en profite également pour vous montrer un petit peu les systèmes de fixation sur lesquels il travaille. Donc on est toujours chez Boidaman. Un mix entre du Mol-Lock et du Tech-Lock. Plaque de fixation avec 2 passages, 2 passants mollis. Donc que vous faites glisser sur la platine de cuisse ou sur le gilet. Et ici vous avez la possibilité tout simplement d'orienter le couteau comme bon vous semble. Il est compatible, il y a plusieurs formules possibles. Le petit livret est fourni avec les fixations. Verticale, horizontale, en biais. 2 gabarits possibles aussi. Et existe également une plaque non percée que vous personnalisez vous-même par rapport aux étuis que vous avez déjà. Certains étuis ne sont pas au gabarit. Ça vous permet au moins de le faire vous-même à la perceuse. Voilà. Donc ça c'est pour le travail de Boidaman. À suivre. À mon avis, je risque de racheter d'autres pièces de chez lui. Parce que vraiment du super boulot. Je vous avais présenté il y a quelques temps de ça
les petits accessoires de chez Piranha, les accessoires de défense, la matraque télescopique stylo. Petit gadget super intéressant, super marrant. Qui reste quand même un gadget classé dans les armes de 6e catégorie, je tiens à le rappeler. Tout comme les couteaux, 6e catégorie, ça comprend quoi? Ça veut dire tout simplement des armes strictement interdites au port, réservées à usage professionnel en ce qui concerne les télescopiques. Pas ce modèle-là parce qu'il n'est pas du tout homologué, mais dans les télescopiques en général, c'est comme ça que ça se passe. Autorisé à la détention, mais interdit au port. Piranha a sorti un petit stylo, donc un stylo qui écrit, tout ce qu'il y a de plus basique, avec une pointe que vous rentrez et vous ouvrez de cette façon-là. Mais avec à l'intérieur une petite capsule de spray au poivre qui se découvre par le petit capuchon qui est juste là. Vous ouvrez et le marqueur blanc qui est juste ici vous indique la zone de sortie. On va aller tester ça à l'extérieur et on fait un petit peu. Donc le stylo, le clip, le capuchon, vous retirez. Le marqueur blanc vous indique la zone de sortie. Vous mettez là. Donc comme vous avez pu voir, au niveau du spray, on a quand même pas mal de pression. Un jet relativement grand, relativement large. On n'aura pas une distance énorme à couvrir. Maintenant, sachant que généralement le spray au poivre est à orientation pour des agressions. Les agressions se font rarement à distance. Sur quelqu'un qui est très très près, on a vraiment un spray relativement efficace. Donc, attention au retour, c'est sûr. Maintenant, bonne pression, un bon petit gadget qui va bien. Dans le pire des cas, dans une situation de défense, si vous n'avez pas le temps de ouvrir le capuchon, d'appuyer, d'orienter, parce qu'avec le stress, avec tout ça, avec tous les facteurs qu'on connaît sur une agression, le fait de saisir juste le stylo comme n'importe quel autre stylo, ça va du Bic jusqu'au stylo plume Montblanc, vous avez un excellent cubotant. Donc ça reste très intéressant. Existe en rose pour les ladies. Voilà. J'espère que le JT Tactique vous a plu. Vous prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.